Bonjour tout le monde. Mon nom est Claude Talbot, je suis le metteur en scène des extraits que vous allez voir ce soir. Il s'agit de 3 collages de textes. On va avoir un petit texte de présentation avant chacun des collages. Ce sont des extraits d'une pièce de théâtre. Tout ça fait un sens, vous allez voir, c'est pas tellement dur à suivre. Donc, comme il y a 3 collages de textes, c'est comme 3 courtes pièces, là. Il va y avoir un noir entre chacun, question d'enlever des meubles, de mettre d'autres meubles. Enfin bref, rendu à la 3e, c'est la fin. On éteint les cellulaires, pour les gens de mon âge, des pagettes. On développe des petits bonbons tout de suite. Et surtout, là, ceux et celles qui veulent faire l'album de famille de la pièce de théâtre de conjoints, amis, frères, sœurs, pas de flash. OK? Pas de flash pendant la présentation, s'il vous plaît. Bonne soirée. Merci. À toi pour toujours, ta Marie-Lou, par Michel Tremblay. En 1961, dans leur appartement de quartier ouvrier de Montréal, Marie-Lou apprend à son mari Léopold qu'elle est enceinte d'un 4e enfant. C'est l'occasion pour eux de mesurer l'échec de leur couple, de leur vie. 10 ans plus tard, au même endroit, se retrouvent leurs 2 filles, Carmen et Manon. L'une devenue chanteuse country tente de convaincre sa sœur qu'elle peut s'affranchir du passé familial. Demain, il faudra aller manger sur ma mère. Hey, ça fait déjà 10 ans. Ouais, je sais, puis ça m'écoeure. Puis on dirait que ça s'est passé hier. Penses-tu que j'ai le goût d'y aller, moi? 10 ans. Si t'as pas le goût d'y aller, toi non plus, on ira pas sacrément. 10 ans. Pourquoi t'es pas resté couché? C'est samedi. En 10 ans, je suis devenue une autre femme. Tu m'as réveillé quand t'es sortie du lit en courant, Marie-Louise. Hey, c'est pas croyable, tout est resté pareil. J'ai tout entendu ton concert dans les toilettes. Pour moi, tout a changé. Pas peur que t'aies pas fermé la porte, hein? Faire bien sûr qu'on entende tout bien comme il faut. Comme ça, tu vas pouvoir faire ta martine le restant de la fin de semaine, je suppose. J'ai pas eu le temps de la fermer, la porte des toilettes, c'est tout. J'ai été obligée de courir. J'ai pas eu le temps de la fermer. On dirait que c'est comme un grand ruban gris en arrière de moi, tout pareil. C'est parce que tu l'as voulu. Si t'avais essayé de t'en sortir un peu. Hey, un enfant de plus. Y penses-tu? Tu te comptes des peurs que t'aimes ça, hein? Arrête donc de vivre dans le passé. Tu restes assis sur ta chaise et tu te comptes des histoires sur ton méchant papa qui t'a donc rendu malheureuse. Reviens-en un peu. C'est pas vrai qu'il nous a rendu malheureuses? Ben oui, c'est vrai. Mais faut que t'en reviennes un jour. Tu restais foiré ici, à remancher tous ces gestes, toutes ces paroles, puis à essayer de faire pitié. Tu fais pas pitié pantoute, non? Tout recommencer. Les couches, les nuits blanches, les bouteilles de lait, les suces. J'ai mon crise de voyage. Si t'aurais 2 scènes de bon sens, t'arrêterais de te lamenter puis tu te débarrasserais de tout ça. Comme toi, je suppose. Papa. On est trop vieux pour tout recommencer ça. Ben, ma maudite, t'as besoin de ménager si tu veux donner à manger à cet enfant-là. Ton boss te doit une augmentation, t'aurais qu'à y demander, avec une bouche de plus à nourrir. Ça m'a marqué pour la vie. Je sais que ça m'a marqué pour la vie. Je me sac de ce que tu peux dire, puis c'est pas toi qui vas venir changer ça. T'es pas vu, toi? Je vois bien ça. C'est pas moi qui va changer grand-chose là-dedans. Hey, je suis pas dans le shopping union, moi. Les augmentations de salaire, ils ne tombent pas sur la tête à tous les 6 mois comme la nanne. Vous êtes trop sans cœur pour faire rentrer l'union dans votre shop, pis c'est nous autres qui payent. Tu piques tes crises quand je te demande de l'argent, t'es trop niaiseux pour demander de l'argent que ton boss te doit. Tu seras toujours un peu heureux, Léopold. Ça m'écœure de voir une fille comme toi. Ma propre sœur. Gâcher sa vie pour rien. Pour rien. C'est tout dans ta tête. Vous êtes toutes pareilles.
Vous nous chiez sur la tête parce qu'on est en dessous de vous autres, puis vous vous laissez chier sur la tête par ceux qui sont au-dessus de vous autres. C'est pas sur nous autres, vous devriez vous venger pourtant. Pourquoi t'essayerais pas de débarquer lui au lieu de nous autres? Puis après tout, t'es peut-être heureuse comme que t'es. Il y a du monde qui vit de leur malheur, faut croire. Hey, ça fait 27 ans que je travaille pour cet écœurant-là. Puis j'ai rien que 45 ans. Ah, si. Toute ta tabarnak de vie à faire la même tabarnak d'affaires en arrière de la même tabarnak de machine. Y a-tu quelque chose de plus écœurant dans la vie qu'une job steady? Quand je me suis attelé en arrière de cette ciboire de machine-là, j'étais quasiment encore un enfant. Puis là, il reste encore 20 ans à faire. Mais dans 20 ans, je serai même plus un homme. J'ai déjà juste l'air d'une doc. Puis à part de ça, c'est même pas pour toi que tu travailles. Non, c'est pour ta famille. Tout l'argent que tu gagnes en suant, en sacrant comme un darlé derrière ta machine, t'apprends tout puis t'adonnes tout à ta famille. Puis après ça, on va compter à tout le monde que t'es un sans-cœur. Ben oui, t'es un sans-cœur. J'ai encore mal au cœur. Hey, commence pas ça, là. C'est ça! Encore une affaire que je vais être obligée de me refouler dans la gorge. T'aimerais ça passer dans la vie sans savoir ce qui se passe autour de toi, hein, Léopold? Ah, puis tu peux dire tout ce que tu veux, ça glisse sur moi comme sur le dos d'un canard. C'est bien ça le problème, ma pauvre petite fille. Il n'y a rien qui te touche. Rien que des affaires qui se sont passées il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, ça compte rien que pour quand tu veux souffrir, hein? Sauf un bon coup, là, tu vas te réfugier au pied du Sacré-Cœur, je suppose. C'est un homme, lui aussi, pourtant. Faudrait que le souper soit prêt, que les enfants soient raides comme un barreau de chaise, puis que je me tienne à l'attention devant le fourneau quand t'arrives le soir. Puis après le souper, ça te prendrait ton salon à toi tout seul, ta télévision à toi tout seul, ta bière et tes chips à toi tout seul, puis après, un grand lit avec personne dedans pour pas qu'elle te dérange le matin quand t'es malade. Avec ça, tu passerais dans la vie comme le roi d'Angleterre. La dernière fois que je suis venue ici, tu m'as assez déprimée que je me suis juré de plus jamais revenir. Ta chambre est-tu encore pleine d'images saintes et de statues, Manon? Mais non! Qu'est-ce que tu veux? Ça m'arrive de rater le souper. Ça arrive aux enfants d'être tannants. Fait que là, t'es l'homme le plus malheureux du monde. Tout le monde t'en veut, tu vois rouge puis tu te fesses dans le tas. N'importe qui, n'importe comment, ça te dérange pas une miette, tu te venges. Ah, ferme ta gueule. Tu sais même plus ce que tu dis. Tu savais comme j'aimerais ça puis savoir ce que je dis. Puis savoir ce que je dis pantoute. Une folle. 10 ans après sa mort, tu joues encore à ressembler à maman. C'est pas possible jusqu'au cierge puis à l'eau bénite. Tu devrais être heureux, les fous. Mais tu te rends pas compte d'une chose, par exemple. Ça ressemble à lui d'avoir des idées fixes comme ça. C'est pas vrai, ça! Ça ressemble à lui puis à sa famille de fous. Hein, Léopold? Ils devraient être heureux, les fous. Hey, commence pas avec ma famille. J'ai même pas besoin de les nommer. C'est tout de suite qui je veux dire. J'aime assez ça parler d'eux autres. C'est héréditaire, la folie, Manon. Si t'es héréditaire, c'est toi qui l'as hérité, pas moi. Qui c'est qui putain, c'est à rue Saint-Laurent? Je suis pas peut-être sa rue Saint-Laurent. Je suis pas peut-être pas en tout. Tu parles en vraie femme d'église, Manon. Tout ce qui dépasse le pas de la porte, tu le comprends pas, t'essayes même pas de le comprendre, puis tu t'arranges pour l'interpréter de travers. Je t'ai dit de la fermer, Marie-Louise. Puis même si je serais putain sa rue Saint-Laurent, ça serait bien moins fou que d'être vieille fille que ça rue Fort. Penses-tu qu'ils sentent quelque chose quand ils font leur folerie, Léopold? Ton père, là, quand il vient les yeux tout croche puis que la langue sort de la bouche, y a-tu déjà demandé s'il sentait quelque chose? Ta gueule, Marie-Louise. Faudrait bien que tu le saches, Léopold. Après tout, toi ici, tu risques de finir tes jours de même. Après ton père, puis tes deux sœurs, puis tes tantes. Ce serait pas surprenant. Ta gueule. Je veux plus entendre parler de cette histoire-là. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Si t'es si fine, dis-moi les donc. Je te l'ai dit 100 fois. Tu vas être capable de plus penser pantoute aussi. Moi, j'ai jamais eu d'amis parce que j'étais trop sauvageonne. Sauvageonne, j'appelle plus ça sauvageonne. T'arrachais quasiment les yeux de tous ceux qui essayaient de s'approcher. Je veux pas devenir comme eux autres. T'aimais mieux rester avec maman, pour la regarder faire, pour apprendre à souffrir comme il faut, comme une vraie sainte. Quand t'es à genoux depuis ben longtemps, là, tu penses de toutes tes forces, tu viens que t'es tout étourdi, tout s'agrandit dans ta tête, tout devient grand, Carmen. Des fois, je me mets à frissonner, je tremble comme une feuille, je perds l'équilibre, je suis tellement bien. On dirait que je flotte, je me relève, je viens m'asseoir ici, je me berce un peu, j'accote ma tête sur le dossier de la chaise. Tu peux pas savoir. Pourtant, quand tu vois rouge puis tu piques tes crises, tu leur ressembles sur un temps rare. C'est pas vrai. Quand je pique des crises, c'est pas parce que je suis fou, c'est parce que j'ai trop bu. C'est de même que ça commence. C'est pas de la folie, ça, tu penses? Je peux pas rentrer ici sans te prendre un chapelet dans les mains. Ça fait pas 5 minutes que je suis là que tu commences à me dire « Ah, te rappelles-tu de ça? Puis te rappelles-tu de ci? »
Ben oui, je me rappelle de tout ça, Manon. Ben oui, ça m'a fait mal à moi aussi. C'est bien sûr que c'est pas vrai que j'ai tout oublié. Je me rappelle comme toi, Manon, mais au moins j'essaye de m'en sortir. En chantant des chansons de cow-boy au rodéo. Oui, en chantant des chansons de cow-boy au rodéo. Pour moi, être libre, c'est de chanter des chansons de cow-boy au rodéo. Puis après, c'est toujours bien mieux de rester gommé dans son passé, un chapelet à la main puis les yeux dans le beurre. Des vraies crises de fou. J'ai coupé tous les ponts avec mon passé, Manon. C'était un. Coupe-les donc ton dernier pont, puis laisse-moi donc tranquille, Carmen. T'aimerais ça être obligé de me placer, hein? Ben, tu vas attendre longtemps, ma sacramente. Prépare-toi pas une belle petite vieillesse tout seul, tranquille trop vite. Hein? Ma chérie, hein, ma belle Marilou? Hey, t'en rappelles-tu quand je t'appelais ma Marilou? Si je m'en rappelle, à chaque fois que tu fais tes niaiseries, tu finis toujours par me parler du temps où tu m'appelais Marilou. Il est loin ce temps-là, Léopold. Il est bien loin ce temps-là. Je suis peut-être heureuse, moi aussi. Maman était pas plus religieuse que moi, Manon. Elle se servait de la religion comme paravent. Elle se cachait en arrière de son paravent pour faire encore plus pitié. Je sais pas comment tu peux parler d'elle de même. Mais, tu l'as pas oublié? La semaine passée, en faisant le ménage du bas de ton bureau, j'ai retrouvé un portrait. Hey, un vieux portrait qui doit bien dater des années 40 que. Je sais pas si tu sais ce que je veux dire. Oui, je m'en rappelle. T'avais marqué « À toi pour toujours, ta Marilou. À toi. » Pour toujours. Pour toujours. Je t'ai dit qu'avoir su. T'es pas la seule à te regretter, tu sais. Moi aussi, si j'aurais su, je t'aurais pas marié. Je serais peut-être heureux, là, à l'heure qu'il est. Dans l'armée ou en prison. Mais ailleurs, c'est voir ailleurs. Ils ont passé 20 ans de leur vie à se battre. S'ils avaient vécu encore 20 ans, ils auraient continué à se battre jusqu'à ce qu'ils crèvent. Parce qu'ils n'étaient pas capables de se toucher sans penser que l'un voulait faire mal à l'autre. Ma mère, elle m'avait dit, je sais pas si c'est un garçon pour toi. Il a des drôles de yeux. Chez nous, en campagne, je t'aurais pas laissé le marier. Mais ici, en ville, t'en as rencontré bien. Tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir ce que tu veux. Ah ouais, je le savais au fond ce que je voulais. Partir au plus sacré de la maison. Il y avait assez de monde dans cette maison-là, puis c'était assez pauvre que j'avais honte. Je voulais partir, essayer de respirer un peu. Puis c'est vrai que j'en avais rencontré bien des garçons. Mais lui, il était plus fin que les autres, puis je pensais juste qu'il me ferait changer de maison, puis que la nouvelle, elle serait juste plus vide, plus propre, puis plus tranquille. Je savais à peine qu'il fallait que je me laisse faire par mon mari. Ma mère, elle... Oh, je vais y en vouloir toute ma vie de pas m'en avoir dit plus. Ma mère, elle m'avait juste dit, quand ton mari va s'approcher de toi, là, redis-toi puis ferme les yeux. Faut que t'endures tout. C'est ton devoir. Ben, je l'ai fait, mon devoir, mon sacrement. Puis mon écœurant, tu m'as fait mal. Tu m'as fait tellement mal. J'aurais voulu hurler. Mais ma mère, elle m'avait dit de serrer les dents. Toi, tu t'apercevais de rien, hein? Tu t'étais pacté aux os parce que t'étais gêné. T'étais plus capable de te contrôler. Tu t'es dégêné, all right, hein? Comment veux-tu que ça marche dans une maison quand personne ne peut se frôler sans que t'entendes un cri de mort? Tu dois être heureuse à cette heure. Tu vas pouvoir en frôler tant que tu veux du monde. Oui, j'en ferai autant que je veux du monde. J'ai pas l'air d'une meuf non plus. T'es toujours plein de bière pis tu pues quand tu m'approches, Léopold. T'as toujours mauvaise haleine. Tu dis que les femmes peuvent jouer. Mais t'as-tu déjà essayé une fois? Une seule fois dans ta vie? T'es pas une cochonne, Marie-Louise. T'es pas une cochonne. Mais t'aimerais bien ça en être une. Mais, hein, ma chérie, ma belle Marilou? Mais, tu sais pas comment faire. Moi, je prends mon plaisir. Toi, prends le tien. Si t'as trouvé ton bonheur, sac-moi dans la paix. Moi aussi, j'ai trouvé. Il pue ton bonheur, Manon. Il sent mort, ton bonheur. Ça fait 10 ans que tu sens mort à plein nez. Ils sont morts, c'est tant mieux, Manon. Moi, je prends mon plaisir, toi, prends le tien. Nous autres, quand on se marie, c'est pour être seuls ensemble. Toi, t'es tout seul, ton mari est tout seul, tes enfants sont tout seuls de leur bord. Tout le monde se regarde comme chien et chat. Une gang de tout seuls ensemble, c'est ça qu'on est. Puis tu rêves de t'en sortir quand t'es jeune pour aller respirer ailleurs. Esprit, puis tu pars, puis tu fondes une nouvelle cellule de tout seul. Moi, je prends mon plaisir, toi, prends le tien. Sacrement! Qu'est-ce qui te prend, rire de même, tout d'un coup? Je prends mon plaisir, mon amour. Plus t'es renfoncé dans tes souvenirs les plus écœurants, plus t'es heureux. Puis quand tu regardes autour de toi, tes frères et tes sœurs qui ont fait des mariages d'amour, qu'est-ce qu'ils ont de l'air après 20 ans de mariage, hein? Des cadavres. T'as l'air d'un cadavre, Manon.
Sais-tu qu'est-ce que j'aurais envie de faire des fois, Marie-Lou? Pogner à la machine, vous mettre dedans, tout puis Roger, puis aller me sacrer contre un pilier du pouvoir métropolitain. Carmen puis Manon sont assez grandes pour s'occuper d'eux autres tout seuls maintenant. Ils n'ont plus de besoin de nous autres. Nous autres, on se fait plus à rien. Quand j'ai pris la porte tout de suite après l'accident, j'ai pris une grande respiration puis je me suis dit, le temps des lamentations est fini, ma belle Carmen. Oublie tout puis recommence tout comme si rien s'était passé. On est comme des petits engrenages dans une grande roue. Puis on a peur de se révolter parce qu'on pense qu'on est trop petit. Puis j'ai réussi à me débarrasser de tout mon passé pour un temps. Un trou dans ma tête. Je voulais plus rien savoir d'eux autres. C'est comme ça que j'ai réussi à faire ce que je voulais. J'avais jamais osé dire à personne que je voulais chanter, mais là, j'étais les peu foncée. Le temps des lamentations est fini, que je me disais, grouille! Je te dirais pas que j'ai pas eu de misère. J'en ai eu, mais je me suis jamais lamentée. Mais tout d'un coup, qu'il y a un engrenage qui pète, la roue, elle va peut-être bloquer. On sait jamais. Il y en a qui trouvent ça niaiseux, une chanteuse de chansons de cow-boy. Mais quand c'est ça que tu voulais faire, que tu as réussi à le faire, t'as l'air bien moins niaiseuse que ben du bon. Ça te fait rien de manger de la vache enragée pour un temps parce que tu sais qu'au moins t'aimes ce que tu fais. J'aime ce que je fais, Manon. On sait jamais. D'un coup, qu'elle bloque la roue. Mais toi, t'as jamais rien compris de ça. Tu t'es renfoncé encore plus dans les lamentations au lieu d'essayer de t'en sortir. Mais c'est une calice de gros sous. Faudrait que tu comprennes qu'il est temps que tu mettes la clé dans la porte et que tu te vides la tête de tout ça. Révolte-toi, Manon, c'est tout ce qui te reste. C'est pas vrai que je le veux pas, cet enfant-là. Vide-toi la tête, mets tes souvenirs à la porte, sors de ton esclavage, reste pas assis là à rien faire, fais quelque chose! Non, je suis pas capable, il est trop tard. Je vais t'aider. Non, tu m'écoeures, t'es sale. C'est pas vrai que je le veux pas, cet enfant-là. Je le veux. Ah oui, je le veux. Les autres, j'ai pas été capable de m'en occuper parce que j'étais trop occupée, que je savais pas comment m'y prendre, ben donc que j'étais trop ignorante. Mais celui-là, je vais donc l'aimer. Je vais enfin être capable d'aimer quelqu'un. C'est toi qui es sale, Manon. Lui, il touchera jamais. Je permettrai jamais de mettre ses mains sales dessus. Moi, je suis libre. Entends-tu? Libre! Quand je monte sur le stage le soir, puis que je me place devant mon micro, puis que la musique commence, je me dis que s'ils seraient pas morts, eux autres, je serais probablement pas là. Puis quand je commence ma première chanson de cow-boy, je suis tellement heureuse qu'ils soient morts. Va-t'en. Je suis tellement contente de m'être débarrassée de tout ce qui s'est passé dans cette maudite prison-là. Va-t'en. Je pense que je suis une bonne chanteuse, Manon. Va-t'en. Je suis heureuse. Va-t'en. Tu vas finir comme eux autres, Manon. Entends-tu? Mais je te plains pas. Même si tu essaies de partir par tous les moyens, tu fais pas petit part toute, Manon. Quand je vais avoir passé à la porte, je vais t'oublier, toi aussi. Merci, mon Dieu. Léopold, Merci, mon Dieu. Merci, merci. tu pourras jamais savoir comment je t'haïs. Tu viens de faire un tour de machine avec moi ce soir, Marie-Lou?
Toi et tes nuages de Éric Westphal, un texte séparé en 3 actes. Depuis la mort de ses parents, Adèle doit s'occuper seule de sa petite sœur Ernestine. Comment Adèle va réagir face à l'incident de sa petite sœur qui est atteinte de troubles de santé mentale? Monsieur Zondrovich, le zoologiste et ami de la famille, va-t-il réussir à convaincre Adèle de placer sa sœur dans une institution psychiatrique? Adèle aura-t-elle la force de surmonter la folie de sa sœur Ernestine? Adèle, tu m'as l'air nerveuse, ma chérie. Attends, Une seconde, veux-tu? ne regarde pas, Adèle. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose. Ernestine, encore. Ah non! Non, non, non. Ne fallait pas regarder. Encore. Je ne voulais pas. Bien sûr que tu ne voulais pas. Je t'assure, Et tu vas me dire que tu n'as pas fait exprès, naturellement. ce sera la vérité. Je n'ai pas fait exprès. C'est toujours la même histoire. Vraiment, tu es impossible, ma chérie. Impossible. Enfin, Ernestine, qu'est-ce qui t'a pris? Tu m'avais promis d'être gentille, de ne pas bouger pendant mon absence. Mais sitôt que j'ai le dos tourné, ce n'est pas bien, tu sais. C'est même très mal, très très mal. J'en ai assez, moi. J'en ai par-dessus la tête. Adèle, ne te fâche pas. Ne pleure pas, je t'en prie. Tu sais que je ne le supporte pas. Tout de même, tu exagères. Je ne te gronde pas, mais je te le dis sérieusement, tu exagères. Qu'allons-nous faire maintenant? Eh oui, ce qui est fait est fait. Mais je suis furieuse, furieuse, tu m'entends? Qu'allons-nous faire avec ces 200 grammes de viande hachée qui nous restent sur les bras, hein? Qui est-ce qui va les manger? Tu sais, je la déteste, la viande hachée, et toi aussi. Tiens, voilà de l'argent perdu. Comme si nous en avions tellement. Du vrai gaspillage. La rampe baisse, ma petite. Mets-toi ça dans la tête. Mais non, avec mademoiselle Ernestine, tout va toujours pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. La monnaie est stable, les marchands honnêtes, les maisons ne s'entretiennent que pour 3 sous, l'impôt n'existe pas et le chauffage est gratuit. Adèle, tu sais ce que c'est quand mes nuages viennent. Tu me l'as expliqué toi-même. Je ne sais plus ce que je fais. Toi et tes nuages. Ah, ma pauvre chérie. On pourra dire que ta météo m'aura donné beaucoup de soucis dans la vie. Seigneur. En parlant de Seigneur, tu as demandé pardon à Dieu pour ce que tu as fait? Non, pas encore. Je pensais en faisant ma prière du soir. À genoux, tout de suite. Et ne m'adresse pas la parole tant que ton âme ne sera pas en paix. Voilà, je suis en paix. Tu peux me parler à nouveau. C'est bien rapide. Ce n'est pas le temps qui compte, c'est la sincérité. Papa disait toujours, votre sincérité suffit. Le reste lui appartient. Pauvre papa. Tu devrais penser à lui lorsque les nuages te prennent. Oui, je devrais, mais Adèle, est-ce ma faute si je suis malade? Bien non, ma chérie. Ce n'est pas ta faute. Non. C'est la faute de qui alors? Est-ce qu'on sait ces choses? C'est un grand mystère. Une grande injustice. Quand même, il me semble que tu ne fais pas les efforts nécessaires. Au début, si. Je t'assure. Quand ça commence, je résiste. Je pense à papa et tout ça. Et puis
Et puis... Allez, viens, assis-toi. Tiens, assis-toi. Il y a des jours où... Allô? Le laboratoire? Monsieur Zombrovitch, s'il vous plaît. Oui, j'attends, merci. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Allô, c'est vous, Monsieur Zombrovitch? C'est Adèle. Oui, très bien, merci. Ah, voilà. Quand je dis très bien, c'est que nous avons besoin d'eau. Oui. Il faudrait passer à la maison le plus tôt possible. Avec votre matériel. Ah, il vous est arrivé un ennui. Oui, encore. Oui, merci à vous. Au revoir. Puis-je me laver les mains? Par ici. Quel cachet tout de même. Eh oui. Ah, ce n'est pas croyable. Une si belle bête. Un spécimen indonésien de grande rareté. Solide, puissant et pourtant. Elle ne connaît pas sa force, cette petite. Vous savez ce que c'est quand elle a sa crise? J'ai beaucoup consulté à son sujet un tas de psychiatres, mais ils disent... J'ai toujours reculé, finalement. Il faudrait l'enfermer, n'est-ce pas? Oui. Si cela te fait changer quelque chose. Je ne supporterai pas. Jamais, entendez-vous? Adèle, mon enfant, il peut y avoir obligation. Monsieur Zombrovitch, vous êtes le seul à savoir. Et c'est pas vous qui allez nous dénoncer, n'est-ce pas? Mais non, bien sûr. Vous êtes notre ami. Notre seul ami. Vous savez, je fais tant d'efforts pour cacher la vérité. Et aussi longtemps que les voisins ignoreront l'état d'Ernestine, tout ira bien. Il ne s'en compte de rien? Non. Mais il est arrivé quelque chose de terrible dans notre rue. Je le sais parce qu'on m'a demandé de signer une pétition pour faire enfermer quelqu'un, un homme. Il ne faisait pas de mal à personne. Les gens en avaient peur. C'est affreux, monsieur Zombrovitch. Personne n'en veut. Ailleurs, n'importe où, oui, mais pas chez soi. C'est le vieux instinct tribal. On craint ce qui est différent de soi. J'en sais quelque chose. Je m'appelle Zombrovitch. C'est déjà une raison suffisante pour être suspect aux yeux de M. Dupont. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Laissez-moi cacher ma sœur. Ce n'est plus raisonnable. Enfermer Ernestine? Non! J'aurais l'impression d'acheter dans une cage à pauvres. Aussi longtemps que je suffirai à la tâche, je m'y refuserai. Comprenez bien, Adèle, qu'un jour ou l'autre, il risque d'arriver malheur, un vrai malheur. Et vous serez légalement responsable. Que m'importe la loi quand il s'agit de ma sœur? Elle est si douce, la pauvre chérie. Sauf quand les nuages viennent et que vous êtes absente. Écoutez, monsieur Zombrovitch, j'ai choisi, et cela ne regarde que moi. Vous avez choisi la zoologie, et vous lui avez tout sacrifié, n'est-ce pas? Moi, j'ai choisi Ernestine. La seule chose importante dans la vie, c'est ma sœur. Pour elle, j'ai renoncé à tout. Que ferait-elle sans moi? Elle s'éteindrait, monsieur Zombrovitch, comme une bougie consume sa cire et qui meurt. Je n'en ai pas le droit. Tout de même, nous vivons éloignés, nous sortons le moins possible. Elle vit dans son monde à elle, bien à part. Elle est heureuse à sa façon et ne fait tort à personne. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de mieux? Mais vous, Adèle? Je vous répète, j'ai choisi et je n'y reviendrai pas. L'important, c'est Ernestine, parce qu'il n'y a rien de pire que l'impuissance des innocents. Ils sont l'injustice de Dieu que je ne lui pardonne pas. Ils sont son péché. Mais pourquoi permet-il? Il faudrait lui demander. Il ne me répond pas. Je suis seule entre elle qui divague et lui qui se tait.
Je suis armée. Pas elle. Moi, je peux me battre, mais pas elle. Moi, je suis responsable, mais pas elle. Sans moi, elle meurt. Et je veux qu'elle vive parce que je l'aime. Si ce n'est pas moi, qui l'aimera? Et pourquoi n'aurait-elle pas droit à l'amour, elle aussi? L'amour. L'amour, c'est ce qu'ils ont tous à la bouche. Et moi? Et moi? Personne ne m'a jamais embrassée. Personne n'a jamais caressé mes seins ni mon ventre. Personne ne m'a jamais prise. Personne ne m'a jamais dit « je t'aime » au creux de l'oreille. Et après, est-ce cela l'amour? Oh, est-ce cela l'amour? Mon amour à moi, je l'ai choisi. Il n'y en aura pas d'autre. Oh, petite Adèle, admirable. Mais tout de même, 3 chimpanzés en 9 mois, c'est trop. C'est beaucoup trop, hein? Ne demandez pas mon courage, monsieur Zamorovitch. J'en ai tant besoin. Et j'ai aussi tant besoin de vous. Je m'efforce d'être pratique et de voir les choses en face. Il le faut. Pour vous, pour elle et pour moi. Vous ne l'aimez pas assez. Je l'ai fait sauter sur mes genoux, tout comme vous, quand vous étiez toute petite. Mais nous sommes plus des enfants, Adèle. Je vais avoir sur les 65 ans, vous en avez près de 40. Mais je les ai, les 40, depuis 2 mois. Vous êtes une femme mûre. Vous devriez comprendre. Mûr. Mûr. Dites plutôt mûré. Dites plutôt emmuré. Je ne serai pas toujours là pour vous aider. On ne sait pas qui peut arriver. À mon âge, et avec mon cœur hautement mûr. Que faites-vous après moi? J'aimerais partir en laissant les choses en ordre. Il ne sert à rien de fermer les yeux sur la réalité. Nous n'y pouvons rien changer. Nous ne pouvons, si nous voulons. Bonjour Zambro, tu vas bien? Bonjour, Elistine. Où est-il? Qui? Le nouveau chimpanzé? Tu n'en as pas amené? Non. J'espère qu'il aura meilleur caractère que Pitouche. Celui-là, on a eu du mal avec lui, tu sais. J'ai pensé. Et si on essayait un gorille pour changer? Mais peut-être que c'est trop dangereux. Papa disait toujours, un chimpanzé, c'est une cigarette douce. Mais un gorille, c'est un gros cigare. Et maintenant, je vais décorer ma tortue. Je reviens. Vous voyez, une enfant. Rien qu'une enfant. C'est ce qu'il y a de terrible avec ces enfants malades de cette maladie-là. On ne peut pas les prévoir. Vous apportez de l'eau à mon moulin? Je le sais, je n'ai ni pas l'eau ni le moulin. Vous savez bien, monsieur Zombrovitch. Mais j'aimerais bien rester la lumière. Vous allez le lui donner, n'est-ce pas? Zombro? Non. Non. Je pensais que vous avez compris. Nous avons favorisé trop longtemps sa manie. En lui fournissant des sujets, nous avons qu'approfondi son obsession. Je me reproche depuis assez longtemps. L'occasion est là. Vous parlez en homme raisonnable, Zombro. Mais les drogués qui peuvent être des gens, si on leur coupe leur dose tout d'un coup, ils deviennent des bêtes fauves. On ne peut pas diminuer progressivement la dose d'instinct, n'est-ce pas? Un chimpanzé ne se décompose pas comme la peau horrible. La seule chose possible, c'est d'espacer la jouissance dans le temps. Je sais bien que vous avez raison. Mais j'ai si peur. Parfois, je n'ai plus envie de vivre. C'est trop dur. Je n'en ai plus la force. Zombro, parfois, je voudrais la tuer. Partir loin, libre. C'est terrible. Pardonnez-moi. Je ne devrais pas parler ainsi. Mais ça me fait du bien. Ces chimpanzés. Ces éternels chimpanzés. Je les hais, Zombro. Je les hais, ces bêtes puantes un peu trop humaines. Je n'ai jamais pu les supporter. Même du temps de papa, je ne les approchais pas. Je les hais. Ils me font peur. Ils m'ont volé ma sœur. Mais pourquoi, mon Dieu, faut-il qu'elle soit sa raison de vivre? Mais pourquoi? Calmez-vous, Adèle, mon petit. Faut voir dans ces états renforce ma décision. Plus de chimpanzés. Essayons. Je serai là pour un petit. Voilà.
et au moins d'incidents. Oui. Merci pour tout, cher Zonro. Tu en fais une tête. Moi? Non. Tu sais quoi? Non. Pendant que vous trafiquiez, j'ai préparé le déjeuner. Ça, c'est vraiment gentil, ma chérie. Je crois que le riz est un peu collé. Mais tant pis. Regarde. Ça ne fait rien. On décollera. Allez, à table. Voilà de la bonne bouillie bien chaude et bien sucrée. Qui est-ce qui va se régaler? Tiens, mange, Pitouche. Mange, allez, mange. Tu n'es pas raisonnable. Je vais te faire manger de force, moi, tu vas voir. Pitouche! Et tu en as mis partout en plus, sale bête. 8 jours sans manger. Adèle, tu veux donc mourir? Oui, C'est absurde, voyons. c'est comme ça. Ne meurs pas, Adèle. Ce serait terrible. Que deviendrais-je sans toi? Je ne crois pas que tu me survives très longtemps. Je suis résistante, tu sais. C'est ta faute. Je vais te donner à boire. Non, Tu le fais exprès. oui. Ne meurs pas, Adèle. Ce serait terrible. Tu mourras toi aussi. Ou bien on t'enfermera. Mais je ne veux pas. On ne te demandera pas ton avis. Je me défendrai. Ils arrivent au petit matin. Ils entrent sans faire de bruit. On ne leur échappe pas. Il n'y a aucun moyen. Ils sont toujours les plus forts. Tu dis ça pour me faire peur. Tu inventes. Il vaut mieux que tu saches. C'est odieux. Oui. Ne meurs pas, Pitouche. Ne meurs pas, je t'en prie. C'est mieux. Adèle, c'est aujourd'hui que tu passes? Je l'espère. J'ai encore tout pouvoir sur toi. Je suis la plus forte. Oui, ma chérie. C'est moi qui commande. Oh oui, ma chérie. Tu es à ma discrétion. Oui, ma chérie. Je peux tout sur toi. Oui, ma chérie. Répète-le. Tu es la plus forte. Et tu peux tout sur moi. Tu as encore gagné. Adèle. Adèle. Tu es si mal que ça? Je crois que c'est la fin, ma chérie. Ne meurs pas, Adèle. Reste avec moi. Je t'en supplie. Appelle le pasteur. Il saura quoi faire. Là, tu es bien? Aujourd'hui, c'est moi qui fais le dîner. Qu'est-ce que tu veux? Des carottes et du jambon? Allô? Oui? Le laboratoire? Oui, c'est Ernestine. Un chimpanzé?
Non, plus de chimpanzés. Ce n'est plus la peine. Non, elle ne peut pas venir au téléphone. Elle est morte. Et moi aussi, d'ailleurs. Au revoir. Le malade imaginaire par Molière. Argan, bourgeois de Paris, se croit atteint de toutes les maladies. La seule qu'on lui connaisse est la naïveté. Il se retrouve exploité par une horde de médecins et autres charlatans. Sa fille Angélique veut épouser qui lui plaît, mais Argan voit les choses autrement. Sa servante Toinette et Bérade, le frère d'Argan, décident de s'en mêler. Qu'arrivera-t-il? Toinette, Eh bien, quoi, Toinette? ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui que depuis 6 jours roulent tous nos entretiens. Et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Je t'avoue que je ne me lasse pas de te parler de lui, et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais, dis-moi, condamnes-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui? Je ne dis pas cela. Mais, ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Ces choses-là, parfois, sont un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité, et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Mais, Toinette, que dis-tu là? Hélas, de la façon qu'il parle, serait-il bien possible qu'il ne me dit pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclairci. Et la résolution où il vous écrivit hier qu'il était de vous faire demander en mariage est une prompte voie à vous faire connaître s'il dit vrai ou non. C'en sera là la bonne preuve. Ah, Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre père. Ah, ma fille, je vais vous dire une nouvelle. Ou peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que cela? Pour rien? Oh, cela est plaisant. Oui, ce mot de mariage. Il y en a point plus drôle pour les jeunes filles. Ah, nature. Est-ce que je peux voir ma fille? Je l'ai que faite vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Ma femme, votre belle-mère, elle a envie que je vous fille religieuse. La bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait point consentir à ce mariage. Mais je l'ai emporté, il m'a parlé de nu. Ah, mon père, je vous suis obligée de toutes vos bontés. Eh bien oui, c'est le neveu de M. Bourgo, qui est le fils de son beau-frère, M. Diaborus. Et son fils s'appelle Thomas Diaborus.
Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin. M. Faucon, M. Florent et moi. Et demain, ce genre prétendu doit mettre amené par son père. Qui est-ce? Vous voilà tout épourpille. C'est mon père. Je connais que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque? Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille à un médecin? Oui. De quoi me mets-tu? Coquille un peu dans que tu es? Oula! Toutou! Vous oubliez que vous êtes malade. Bon, allons d'abord vous inviter. Votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Mais c'est pour moi que je donne ce médecin. Et Lucine, de mon naturel, doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami je vous donne un conseil? Et quel est-il ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Et n'y consentira point? Non! Ma fille! Votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de votre monsieur Diaphorus, ni de son fils Thomas Diaphorus, ni de tous les Diaphorus du monde. Mais j'en ai affaire, moi! Autre parti plus avantageux qu'on pense. Monsieur Diaphorus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et de plus, M. Faucon, qui a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et M. Faucon, qui est un homme qui a 8000 bonnes lignes de rang. Faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. 8000 livres de rang sont quelque chose, sans compter le père. Monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille, en ami, de lui choisir un autre mari. Et elle n'est point faite pour être Madame Diaphorus. Et moi, je vous dis, je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Doucement, monsieur. Vous ne songez pas que vous êtes malade. Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Oh, excellent. Il faut que j'attaque homme. Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Viens, t'as pas la parole. Je m'intéresse comme je dois à ne point vous laisser faire de folie. Oh, chienne. Non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Bandarde. Et je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diaphorus. Carogne. Angélique, tu ne peux pas m'arrêter, cette coquine-là. Mais mon père, ne vous faites point malade. Si tu m'arrêtes, je te donnerai ma malédiction. Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit. J'en vais plus. Oh, voilà pour me faire mourir. Eh bien, mon frère, comment vous portez-vous? Oh, mon frère, fort mal. Comment? Fort mal? Oui, je suis dans une faiblesse si grande que ce n'est pas croyable. Ah, voilà qu'il est fâcheux. Ah, je n'ai pas seulement la faute toutefois pas. J'étais venu ici, mon frère, pour proposer un parti qui s'offre pour ma nièce Angélique. Oh, mon frère, ne me parlez point de cette coquine-là. C'est une friponne, une impertinente, une effrontée. Je la mettrai dans un couvent avant qu'il soit 2 jours. Ah, je suis bien aise. Que la force vous revienne un peu et que ma visite vous fasse du bien. Eh bien, mon frère, ne voulez-vous pas que je vous parle du parti qui s'offre pour ma nièce? Non, mon frère, je veux la mettre dans son couvent, puis qu'elle s'est opposée à une volonté. Je vois bien qu'il y a quelque chose d'amoureux là-dessus. J'ai découvert certaines entrevues secrètes qu'on ne sait pas que j'ai découvertes. Eh bien, mon frère, quand y aura-t-il quelques petites inclinations, cela sera-t-il si criminel? Et rien peut-il vous offenser lorsque tout ne va qu'à des choses aussi honnêtes que le mariage? Quoi qu'il en soit, mon frère, elle sera religieuse. C'est une chose résolue. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Je vous entends. Vous en venez toujours là. Et ma femme vous est au cœur. Eh bien oui, mon frère. Puisqu'il faut parler à cœur ouvert, c'est de votre femme que je veux dire, et non plus que l'entêtement de la victime. Je ne puis vous souffrir de l'entêtement que vous portez pour elle, et de voir que vous tombez tête baissée dans toutes les pièges qu'elle vous donne. Ah, monsieur, ne parlez point de madame.
C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire. Une femme sans artifice. Et qui aime monsieur. Qui l'aime, on ne peut pas dire cela. Oh, demandez-lui un peu les caresses de me fait. Cela est vrai. L'inquiétude qui donne ma maladie. Assurément. Et les soins des têtes qui prend de moi. Oh. Il est certain. Voulez-vous que je vous convainque? Et vous fasse voir tout à l'heure comment madame aime monsieur? Monsieur, souffrez que je lui montre son bec jaune et le tire d'erreur. Bah, comment? Madame s'en va revenir. Mettez-vous tout étendu dans votre chaise et contrefaites le mort. Vous verrez la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle. Je veux bien. Oui, mais ne les laissez pas trop longtemps dans le désespoir, car elle pourrait bien en mourir. Laissez-moi faire. Cachez dans ce coin. Êtes-vous point danger à contrefaire le mort? Non, non, quel danger y aurait-il? Étendez-vous là seulement. Il y aura plaisir à confondre votre frère. Voilà, madame, tenez-vous bien. Oh, ciel! Oh, malheur! Qu'est-ce, Toinette? Madame, Qu'y a-t-il? votre mari est mort. Mon mari est mort. Hélas, oui, le pauvre défunt est trépassé. Assurément. Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là. Et je me suis trouvée ici toute seule. Il vient de mourir dans mes bras tout à l'heure. Le ciel en soit loué. Me voilà délivrée d'un grand fardeau. Que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort. Je croyais, madame, qu'il fallut pleurer. Va, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne? Et de quoi servait-il sur la terre? Un homme mal commode à tout le monde. Malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours. Sans esprit, ennuyeux, toujours de mauvaise humeur, fatiguant sans cesse les gens, et grondage jour et nuit, servante et valet. Voilà une belle raison funèbre. Toinette, il faut que tu m'aides à exécuter mon dessein, et je peux te dire, comme un servant, ta récompense est sûre. Puisque par bonheur, personne n'est au courant de la chose, portons-le dans son lit et tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'en fasse mon affaire. Il y a des papiers, il y a de l'argent que je dois me saisir, et ce n'est pas juste que j'ai passé sans fruit toutes mes plus belles années auprès de lui. Allez, viens, Toinette. Auparavant, prenons ces clés. Oui, madame! Oh mon Dieu, le défunt n'est point mort! Je suis blessé, je comme amitié. Ils n'auront pas de peau par les génies de moi. Voilà un ami au lecteur qui me rendra sage ami et qui m'empêchera de faire bien des choses. Eh bien, mon frère, vous le voyez? Par ma foi, je n'aurais jamais cru cela. Mais j'entends votre fille qui revient. Remettez-vous comme vous étiez. Et voyons de quelle manière elle recevra votre mort. C'est une chose qui n'est pas mauvaise d'éprouver. Et puisque vous êtes en train, vous connaîtrez là les sentiments qu'ont votre famille pour vous. Oh ciel, quel malheur, quel étrange accident. Qu'as-tu, Toinette? Et de quoi pleures-tu? J'ai de tristes nouvelles à vous donner. Et quoi? Votre père est mort. Mon père est mort, Toinette? Hélas, oui. Il vient de mourir tout à l'heure d'une faiblesse qui l'a pris. Ô ciel! Quelle infortune! Quelle atteinte cruelle! Et, hélas, faut-il que je perde mon père? La seule chose qui me restait au monde. Et qu'encore, pour un surcroît de désespoir, je le perds dans un moment où il était irrité contre moi. Que deviendrais-je, malheureuse? Et quelle consolation trouver après une si grande perte? Hélas, je pleure tout ce que dans la vie je pouvais perdre de plus cher et de plus précieux. Je pleure la mort de mon père. Laissons là toutes les pensées du mariage. Après la perte de mon père, je ne veux plus être du monde. Et j'y renonce pour jamais. Oui, mon père, si j'ai tantôt résisté à vos volontés, je veux du moins suivre une de vos intentions.
et réparer par là le chagrin que je m'accuse de vous avoir donné. Souffrez, mon père, que je vous en donne ici ma parole, et que je vous embrasse pour vous témoigner mon ressentiment. Oh ma fille! Ne crois pas, je ne suis pas mort. Pas de mon vrai sang, ma véritable fille, et je suis ravi d'avoir vu ton fond naturel. Oui, quelle agréable surprise! Mon père, puisque par un bonheur extrême, le ciel vous redonne à mes vœux, souffrez qu'ici je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous n'êtes pas favorable au penchant de mon cœur, si vous me refusez Cléante pour époux, je vous conjure du moins de ne me point forcer d'en épouser un autre. C'est toute la grâce que je vous demande. Eh bien, mon frère, pouvez-vous tenir la compte? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Qui se fait médecin, je consens au mariage. Il me vient de penser, faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Voilà le vrai moyen de vous guérir bientôt. Il n'y a point de maladie si osée que de se jouer à la personne d'un médecin. Je vois, mon frère, vous moquez de moi, là. Et je suis en âge d'étudier. Bah, étudiez. Vous êtes assez savant, et il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas plus habiles que vous. Ben, il faut savoir bien parler le latin, connaître les maladies et les remèdes qu'il faut faire. En recevant la robe et le bonnet, vous serez tout cela, et vous serez plus habile que vous ne le voudrez. Quoi? Donc c'est y courir sur les maladies quand on a cet habit-là? Oui, lorsqu'on a la robe et le bonnet, qu'on parle avec une robe et un bonnet, tout galamatia devient savant, et toute sottise devient raison. Tenez, monsieur, quand il n'y aurait que votre barbe. C'est déjà beaucoup. Et la barbe fait plus de la moitié d'un médecin. Voulez-vous que l'affaire se fasse tout à l'heure? Comment tout à l'heure? Oui, dans votre maison. Dans ma maison? Oui, je connais une faculté de mes amis qui viendra faire la cérémonie tout à l'heure dans votre salle. Cela ne vous coûtera rien. Moi, que dis-je? Que répondre? On vous instruira en 2 mots et on vous donnera par écrit tout ce que vous devrez dire. Allez vous mettre un habit décent, je vais les envoyer guérir. Voyons cela. Quel est donc votre dessein? De nous divertir un peu ce soir. Les comédiens ont préparé une petite intermède de la réception d'un médecin avec de la danse et de la musique. Et je veux que mon frère y fasse le premier personnage. Mais, mon oncle, il me semble que vous vous jouez un peu beaucoup de mon père. Mais ma nièce, ce n'est pas tant le jouer que s'accommoder de sa fantaisie. Et nous pouvons également prendre chacun un personnage et se donner la comédie les uns aux autres. Le carnaval autorise cela. Alors, allons vite préparer toutes choses.